Nous avons constaté avec amertume tout ce dernier temps les divorces tendent à devenir ostentatoires. Les hommes divorcent avec leurs femmes comme si c'était d'abandonner leurs vieilles chaussettes. Et les femmes divorcent avec leurs maris comme si c'était d'abandonner leurs vieux soutiens-gorge. Et c'est les enfants qui en souffrent. Des plaintes nous sont parvenues au niveau de l'ONU. Mon collègue Kofi Annan et moi avons essayé d'élaborer un certain nombre d'articles qui vont désormais régir la vie dans les foyers conjugaux. Il s'agit bien de 12 articles, dont 6 qui concernent la femme et 6 qui concernent l'homme. Si vous êtes d'accord, je vous en livre les teneurs. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Merci. Si vous êtes d'accord, tous ensemble, oui, oui, oui. Tous ensemble. Tous ensemble. C'était tout simplement pour savoir ceux qui sont pour et ceux qui ne sont pas contre. Comme la tradition veut qu'on commence toujours par la femme, c'est pas moi qui irai à l'encontre de cette tradition. Charte fondamentale des déclarations universelles des droits et devoirs de la femme dans le foyer conjugal. Article 1. Ce que femme veut, l'homme donne. Merci les femmes. Merci les femmes. Les hommes ne sont pas d'accord, mais on s'en fout. Taisez-vous. Article 2. En dehors de la pression atmosphérique, la femme ne doit subir aucune autre pression. Merci. C'est l'ONU, ça vient de là-bas. Article 3. Le mari, quant à lui, ne doit jamais refuser de conjuguer la conjugaison conjugale, quelles que soient les circonstances de cause, de lieu, de manière et de temps. Matin, midi et soir. Le soir avec prorogation jusqu'au matin. S'il saute une séance, venez nous voir. Merci. Article 4. Le mari, le matin en sortant pour le boulot, après avoir fait la vaisselle, doit descendre avec lui tous les sacs de poubelle. Merci les femmes. On s'en fout. Article 5. Ayant constaté que tous les hommes sont comme des melons, c'est-à-dire pour tomber sur les bons, il faut en avoir tâté plusieurs, la femme doit disposer de cette large liberté d'aller tâter. Voilà. Ça vient de là-bas, c'est l'ONU. Article 6. En dépit de tout ce qui a été dit, si elle le sent, la femme peut devoir respect et fidélité à son mari. Merci. Voilà. Comme nous venons de lire les articles des femmes, il faut bien qu'on lise aussi les articles des hommes. Parce que quand même, il faut être à deux pour faire n'importe quoi. Voilà. Charte fondamentale des déclarations universelles des droits et devoirs de l'homme dans le foyer conjugal. Article 1. Le mari a toujours raison. Merci. Siffler, tempêter, gouillailler, vociférer, on s'en fout. Voilà. C'est l'ONU, ça vient de là-bas. Voilà. Article 2. Quelles que soient ces urgences, la femme ne saurait se rendre au bureau de son mari sans l'avoir prévenu 48 heures avant. Merci les hommes. Voilà. Article 3. Même s'il arrive par hasard que le mari fasse avec une autre femme ce que Bill Clinton a fait avec Monica Lewinsky. Eh oui. Et qu'à la suite de cette découverte, la femme perd son contrôle au point de péter les plombs. Le mari, devant cette situation honteuse, ne trouve pas de raison valable de justification pour couper court ou pour la contraindre à la sagesse. Il lui casse copieusement la gueule à sa femme. Ce qui peut arriver
arriver de temps en temps. Merci. Taisez-vous. Taisez-vous. C'est l'ONU. Et l'ONU n'a jamais tué sans raison. Voilà. Et qu'à la suite de cette découverte, la femme perd son contrôle au point de péter les plombs. Le mari, pour la contraindre à la sagesse, il lui casse copieusement la gueule. Et qu'à ce moment, entre un ami ou un visiteur respectable, la femme doit s'arrêter automatiquement de s'affoler, arborer un large sourire et faire comme si de rien n'était. Parce que même si la femme a raison, c'est l'article 1 qui s'applique. Le mari a toujours raison. Merci. Article 4. Si le mari est en forme, la femme doit automatiquement être en Formule 1. Si le mari a la grippe, la femme doit choper une crève chronique. Et si le mari a la pêche, la femme doit avoir une pêche d'enfer. Sinon, le mari est autorisé d'aller pêcher ailleurs. Merci. C'est l'ONU, ça vient de là-bas. Alors, c'est pas moi. Article 5. La femme, avant de se coucher, doit se vêtir dans sa robe de nuit, impeccable, honorable, transparente et surtout décapotable. Voilà. Merci, les hommes. Article 6. En dépit de tout ce qui a été dit, le mari doit respect et fidélité à vie à sa femme. Ce respect et cette fidélité doivent se manifester par la régularité, la ponctualité et l'efficacité dans la conjugaison conjugale. Point de mari efficace, valable, sans conjugaison conjugale régulière, efficace et surtout vitamineuse.